Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'à la fois on a réussi à libérer 2 otages, mais on a aussi 2 soldats qui sont tombés pendant cette nuit. C'est-à-dire que, comme si symboliquement, on devait gérer cette situation-là qui fait qu'on doit à la fois continuer les combats et à la fois tout faire pour essayer de libérer nos otages. Lali Deré et Lali, bonjour Bokertov, merci d'être avec nous ce matin. Alors, je vous avais sollicité justement pour essayer de faire le clair dans les priorités de cette guerre dans la bande de Gaza. Est-ce que ça doit donner priorité à la poursuite des combats, y compris jusqu'à Rafah, et peut-être même au détriment de la libération des otages dans le cadre de négociations? Et bien là, finalement, ce matin, on voit que la réalité nous a donné une réponse. La réalité, on peut dire l'armée et les forces de sécurité nous ont donné une belle réponse ce matin avec la libération de 2 otages. Qu'est-ce que ça prouve pour vous, Lali ? Ce que ça prouve, d'abord, c'est que on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas il n'y a pas de problème à gérer et à la fois la libération des otages et à la fois la poursuite des combats. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'à la fois on a réussi à libérer 2 otages, mais on a aussi 2 soldats qui sont tombés pendant cette nuit. C'est-à-dire que, comme si symboliquement, on devait gérer cette situation-là qui fait qu'on doit à la fois continuer les combats et à la fois tout faire pour essayer de libérer nos otages. Alors, pour moi, c'est une évidence qu'on doit continuer les combats. Maintenant, je ne suis pas analyste sécuritaire, mais je suppose que la plupart de ceux qui s'y connaissent en sécurité sont d'accord pour dire que tant qu'on n'aura pas éradiqué le Hamas, les habitants de Sderot, d'Ashkelon, des kibbutzim du Otef Aza, de la région qui borde la bande de Gaza, ne pourront pas rentrer chez eux. Et tant qu'ils ne pourront pas rentrer chez eux, ce ne sera pas une victoire. Et on ne peut pas terminer cette guerre du 7 octobre sans le retour de ceux qui ont été visés par le massacre du 7 octobre. Est-ce que vous avez le sentiment que ces derniers jours, on a franchi un palier, on va dire, à la fois dans la campagne que mènent certaines familles des otages, au niveau de leurs critiques ou de leurs exigences concernant l'échelon politique et l'échelon militaire, à savoir donnant la priorité à un accord par tous les moyens, maintenant, comme le disent les manifestants qui se sont déplacés, on va dire, de la place des otages vers le boulevard Kaplan, et c'est aussi peut-être un symbole. Est-ce qu'il y a, finalement, aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que la politique se mêle un peu trop des objectifs militaires ? Alors, il y a 2 questions il y a 2 questions en fait. La première question, ce sont les otages. La famille des otages, personne ne peut les juger. Ils veulent retrouver leur famille et c'est tout à fait normal. Est-ce que celui qui mène la campagne, et il faut le dire clairement, il s'agit du publiciste, ou je ne sais comment le décrire, Ronen Tsour, d'accord, celui qui gérait aussi la campagne des manifestants de Kaplan à l'époque de la réforme juridique, d'accord. Est-ce que cette personne-là est apte, humainement parlant et moralement parlant, à gérer une campagne tellement complexe? Tellement complexe, exactement. C'est quelqu'un qui parle en slogan, qui a commencé maintenant. On voit sa trace sur chacun des panneaux qui sont sur la route Ayalon à Tel Aviv. J'étais là-bas hier. Avec une grande photo de Benjamin Netanyahou, vous êtes responsable, vous devez partir. On voit sa trace à Ronen Tsour justement partout. Et en fait, je pense qu'il fait un très mauvais travail par rapport aux familles des kidnappés, parce que en fait, il est en train le public israélien n'aime pas ça, n'aime pas cette manière de gérer en fait
ce sujet si complexe. D'ailleurs, il faut souligner qu'il y a un sondage qui est presque un sondage caché, hein, que la presse israélienne a bien masqué, en particulier, on va dire, les chaînes 11, 12, 13, à savoir que 61% des Israéliens affirment qu'il faut poursuivre l'opération terrestre jusqu'au bout, jusqu'à l'éradiction du Hamas. Mais c'est évident, en fait, les Israéliens, ils ont ces espèces de réflexes tellement naturels et tellement logiques. D'abord, ils ont envoyé pour la plupart d'entre eux leurs enfants, leurs maris sur le terrain, et ils sont prêts à ce qu'ils restent sur le terrain pour faire le boulot, c'est-à-dire tout simplement de faire en sorte que le territoire israélien soit en sécurité. Or, on sait très bien, et on a très bien compris, on a reçu cette claque du 7 octobre, en tout cas on espère pour pouvoir comprendre cette leçon, c'est que tant qu'il n'y aura pas une éradication totale du Hamas et une présence militaire dans la bande de Gaza, à mon avis, on ne pourra pas faire autrement, on ne sera pas en sécurité. Et donc, ils ont cette espèce, les Israéliens ont cette espèce de sixième sens qui leur fait dire oui, il faut continuer à se battre, même si on sait que c'est difficile, même si on envoie nous-mêmes nos enfants, nos maris, nos frères sur les zones de combat. On a compris que sans ça, notre pays, qui nous est si cher, est en espèce de stand-by, de destruction. Mais de l'autre côté, on a donc en fait, on a ce cynisme, on va dire, de Ronen Sour, d'accord. Je parle pas des familles, encore une fois, les familles, elles ont tous les droits. Mais de commencer à dire en fait que Netanyahou, on a même entendu un journaliste de la chaîne 13 dire des abominations comme quoi Netanyahou ne veut pas que les otages soient libérés, qu'il veut qu'ils soient morts pour pouvoir qui veut qu'ils décèdent pendant leur emprisonnement pour pouvoir avoir un effet de hasbara en fait et un moyen de pression par rapport aux États-Unis. On entend des horreurs qui sont dites sur les chaînes de télévision et encore une fois sur les panneaux énormes qui sont sur les routes du pays. Et en fait, on a cette espèce, encore une fois, toujours comme d'habitude, cette espèce ce déchirement entre le sentiment national qui est un sentiment d'unité et des gens, des personnalités, des personnes qui ont pour leur but dans la vie, c'est en fait de créer des dissensions à l'intérieur du peuple. Alors, Lali, on s'excuse, on aurait bien voulu poursuivre notre entretien, mais nous sommes pressés par le temps et par la revue de la presse qui doit intervenir à 8h30 précise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin, en tout cas dans cette journée, dans cette matinée, effectivement, on va dire mitigée, la mort de 2 soldats et puis la libération de 2 otages, mais on va dire une note d'espoir, une note d'espoir qui nous permet d'envisager peut-être la libération d'autres otages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Lali. Bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous.